Bonjour ma petite poussière d'étoiles, alors on se retrouve en cette année 2022, évidemment avec un peu de retard, mais bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu des impératifs qui ont fait que. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo donc de 2022 pour une nouveauté, en tout cas sur ma chaîne, c'est ce que j'appelle donc ce qu'on appelle la guidance intemporelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la guidance intemporelle? C'est une guidance qui n'a pas de limite dans le temps. Donc, ça veut dire que si vous avez cliqué sur cette vidéo, eh bien, c'est parce que dans l'univers, on vous a mené à écouter le message qu'on va vous transmettre aujourd'hui au travers de cette guidance. Alors, il peut arriver, évidemment, que la guidance ne vous parle pas, parce que, bon, c'est quelque chose de général, qui s'adresse aux gens qui arrivent sur la vidéo, mais bien souvent, vous trouverez des réponses dans ce que la guidance va me donner comme réponse, puisqu'il s'agit ici d'une guidance que je vais avoir avec la connexion que j'ai avec les anges. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de travailler uniquement avec les anges. Je vais donc commencer avec l'oracle des archanges. Alors, je vais brasser les cartes et pendant ce temps-là, vous allez bien vous ancrer. Donc, vous mettez bien vos deux pieds à plat sur le sol. Vous vous concentrez, vous faites des respirations profondes, 3 respirations profondes. Donc, vous répétez cela 3 fois. Pendant ce temps-là, moi, je brasse les cartes. Vous pensez bien à votre question. Si vous n'avez pas de question particulière, ce n'est pas grave. Une guidance parle de tout. Donc, vous ne tracassez pas avec ça. Voilà, c'est parti. Oups, ah ben, il y a déjà une carte qui sort tout seul. Donc, vous voyez, les anges ont besoin de parler. 2. Ah ben, hop là. Bon, ben, je dois même pas brasser les cartes. Les anges, c'est les archanges ici, sont impatients de parler. Donc, voilà. Alors, je vais les mettre dans l'ordre qu'elles sont tombées. Donc, j'ai la première carte ici de l'archange Ariel. L'archange Ariel qui me dit « Ayez du courage et défendez vos croyances ». Il est ensuite accompagné de l'archange Aniel qui dit que vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à votre émotion. Et ils sont accompagnés tous les deux de l'archange Uriel qui dit « Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. » Donc je pense qu'ici on a un premier message qui nous est envoyé par les archanges, qui nous encourage déjà, puisqu'ils se rendent compte qu'on a besoin d'un petit peu de soutien, et alors il dit qu'il faut défendre ses croyances, et ça dans la vie c'est souvent comme ça, hein. Notre éducation occidentale, voire même non occidentale, fait qu'on nous met dans des espèces de moules comme ça, vous voyez. Il faut correspondre à ce que la société exige dans des stéréotypes, ce qui veut dire que, bon, si vous êtes un petit peu avec des choses en dehors des normes, eh bien, ça pourrait bien dire que vous perdez confiance en vous à cause que les gens qui sont autour de vous ne vont pas apprécier vos idées, hein? Donc, c'est pour ça que l'archange Ariel ici nous dit bien qu'il faut défendre vos croyances. Donc, les croyances que vous avez, les objectifs que vous avez, les projets, les envies, tout simplement votre façon de vivre, c'est ce que vous voulez, c'est ce que votre cœur, là, vous guide. Et donc, on nous dit qu'il faut donc ici croire en vous, défendre ce en quoi vous croyez, et n'ayez pas peur de ce que peuvent en penser les autres personnes. Je le répète, vous êtes le seul maître de votre vie et donc il faut absolument ne pas toujours se laisser influencer. Il faut oublier parfois cette éducation un petit peu stéréotypée que nous avons reçue, car le jour d'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de personnes qui sortent du lot, qui veulent
s'affirmer par d'autres manières de vivre que celle actuelle. Je pense à la permaculture, je pense aux habitats légers, comme on appelle ça, les habitats hors normes aussi. Les gens qui partent comme ça avec un camping-car, qui font le tour de la terre, qui vendent tout ce qu'ils ont. Il y a de plus en plus cette envie des gens de partir vers autre chose. Et tout ce que je viens de vous citer ne correspond pas à ce qu'on nous apprend quand on est petit, à la manière dont on nous a éduqués. Donc, croyez en vous et défendez vos croyances. Alors, évidemment, on me met ici que vous êtes quelqu'un de très sensible aux énergies et aux émotions en ce moment, et vous faites vous-même, vous faites honneur à vous-même et à vos émotions. Mais c'est vrai, quand on a comme ça l'envie de faire autre chose, de s'affirmer, de créer, d'être créateur, d'être créatif, enfin bref, qu'on est maître de sa vie, ça veut dire qu'on est sensible à ce qu'on ressent, on est sensible à ses émotions, on est sensible à soi-même. Et ça ne plaît pas toujours non plus pour les mêmes raisons que ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est que on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué. Le jour d'aujourd'hui, les gens trouvent ça bizarre quand vous voulez vous affirmer, quand vous voulez changer de voix, etc. Et donc, cette sensibilité, hypersensibilité que vous avez en vous, il faut savoir qu'à la base, à la nuit des temps, hein, tout le monde était hypersensible. C'est comme ça que nous avons les chamans, par exemple, avec les Amérindiens, qui vraiment, eux, se fiaient à la nature, se fiaient aux animaux. Pourquoi? Ben parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire confiance en ça. Mais cette sensibilité-là, nous l'avons perdue. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui me disent, je voudrais savoir si j'ai de l'intuition. Nous avons tous de l'intuition, mais notre éducation, notre mode de vie, nous a enlevé cette intuition en nous. Et donc, il faut la retravailler. Et si on dit que vous êtes hypersensible, que vous avez beaucoup d'émotions, eh bien, c'est parfait. Surtout, n'essayez pas de changer ça. C'est impeccable. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous affirmer et de faire ce que vous voulez faire. Et alors, ici, l'archange Uriel qui dit « Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que vous êtes soutenu par les archanges ici et qui vont vous aider à aller vers l'avant. Ils vont vous aider à vous lancer peut-être dans un nouveau projet, une nouvelle façon de vivre, une reconversion. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage. Quelle que soit la chose que vous avez en tête comme projet, eh bien, vous êtes soutenu par les archanges et on vous dit, lancez-vous, votre idée, elle est formidable et nous, on est là, on ne te lâchera pas. On ne te lâchera pas. Alors, on va voir par rapport à ça ce que les anges vont nous dire, puisqu'ici, je vous parlais des archanges, bien sûr. Et on va voir si eux aussi ont envie de parler, que les cartes vont sortir comme ça. Alors ici, il s'agit du tarot des anges. Donc je n'ai pris que les arcanes majeurs pour avoir une réponse plus précise. Et on développera après avec communiquer avec son ange gardien et les sorcières. Donc, à la coupe, nous avons... Ça continue, hein, les amis, ça continue. Voilà, ça continue. Donc, on est bien dans ce que je vous dis, puisque j'ai la première carte qui me dit reconnaissance publique. La deuxième, créativité, prospérité. Et la troisième, tirer profit de vos différences. Donc ça, ce sont les messages que viennent de me donner les anges gardiens par rapport à ce que nous disaient les archanges. Donc, on va analyser ça de plus près. Donc, la reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voyez sur les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc ici, on vous dit bien, vous êtes sur la bonne voie, ne lâchez rien, on vous poursuivra, on vous aidera, vous êtes protégés par les êtres de lumière.
Créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Ben oui, ça aussi, ça fait partie d'une envie, d'un projet, n'est-ce pas? Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Écoutez, il ne peut pas y avoir de message plus encourageant que ça pour toutes les personnes qui, lors de cette guidance ici, ont envie de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Et on tire profit des différences, ce qui veut dire la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc vous voyez, on vous dit que vraiment, c'est le moment. C'est le moment. Et je me rappelle qu'à la fin de l'année 2021, quand je faisais les quarts du jour, on parlait déjà de ça. On parlait déjà de ça, de changements, de projets, de choses qu'il faut mettre en œuvre. Et ça ne m'étonne pas que ça vienne maintenant dans cette guidance intemporelle, parce qu'il y a tellement de gens, avec tout ce qui se passe depuis 2 ans, maintenant presque 2 ans et demi, il y a tellement de gens qui ont envie de changer leur façon de vivre, qui changent leur façon de vivre, mais d'autres encore voudraient bien, mais n'osent pas. Et là, on vous dit bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant, et vous devez, comme on le dit ici, tirer profit des différents. Donc, si vous avez sur votre chemin quelqu'un qui est intéressé par votre projet, qui est prêt à s'associer à vous, pourquoi pas? Ne soyez pas intransigeants. Acceptez ces idées, partagez avec lui, avec elle, et ça va vous faire évoluer encore mieux, tous les deux. Donc, c'est vraiment du très positif. On va voir maintenant avec la communication des anges gardiens ce qu'ils vont nous dire par rapport à ça. Ici, c'était le tarot. Et ici, c'est maintenant le message, la communication de notre ange gardien. Donc, ça veut dire que vous allez avoir la réponse ici de votre ange gardien. D'accord? Moi, je crois que franchement, dans les temps que nous vivons actuellement, ce tirage-ci, cette guidance est vraiment une guidance d'espoir, une guidance d'encouragement, une guidance de bienfaisance. Bonjour mon coucou! Ah ben, comme ça, vous savez à quelle heure je fais la vidéo. Il est 3 heures. Voilà. Voilà les 2 cartes de coupe. Le premier qui me dit « Je t'entends ». Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne vais pas arriver tout de suite? Je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc ici, votre ange gardien vous dit qu'il est bien à côté de vous. Donc ça veut dire que si parfois vous avez un doute, vous perdez courage, vous vous dites que ça ne va pas aller, ou alors vous vous adressez à votre ange pour une question ou une autre, et bizarrement, vous avez l'impression qu'il ne vous répond pas. Et donc il vous dit ici qu'il vous entend, il vous entend, mais il vous dit bien qu'il faut être patient. Tout ne peut pas toujours arriver comme ça. Alors, à ce sujet-là, je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque l'on fait une demande à un ange gardien et qu'on n'obtient pas de réponse ou on n'obtient pas ce qu'on demande immédiatement, il y a une cause à cela. Et la cause, elle est très simple. Ça veut dire que votre karma, au moment où vous faites votre demande, votre karma n'accepte pas l'aide à ce sujet. Ou il n'est pas encore temps, c'est-à-dire que dans l'univers et par rapport à vous-même, à votre karma, votre âme, vous n'êtes pas prêt pour cette aide-là, vous n'êtes pas prêt pour recevoir la demande que vous avez. Donc ça veut dire que vous allez peut-être avoir encore une épreuve à passer, une mission, quelque chose comme ça. Mais votre ange gardien entend votre demande, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et la deuxième réponse qu'il nous donne, c'est le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions.
Le silence est sur le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc cette carte est très complémentaire à la première qu'on a tirée là tout de suite, puisque ça veut dire que vous avez l'impression que votre ange gardien ne vous entend pas. En fait, il vous entend très bien. Mais il fait la sourde oreille à votre niveau, parce que, voilà, votre karma, lui, il veut que vous faites une introspection intérieure, que vous réfléchissez bien, que vous vous retrouvez et que c'est en allant dans votre enfant intérieur, comme on dit, que vous allez trouver en fait les réponses à vos questions. Donc ici, il peut s'agir de réponses que vous avez posées à votre ange gardien et que vous avez l'impression que vous ne les avez pas. Mais en fait, les questions que vous posez, vous en avez les réponses. Mais ces réponses sont là, à l'intérieur de vous-même. Et voilà pourquoi vous avez le sentiment que votre ange gardien ne vous répond pas, parce que c'est à vous à faire le travail à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Vous allez faire de la méditation. Vous allez augmenter votre taux vibratoire. Vous allez écouter de la musique zen. Quand je dis de la musique zen, c'est la musique de méditation. Ça peut être des bruits de la nature, ça peut être des bols tibétains, ça peut être de la musique classique. Hein. La musique classique est très bonne pour les taux vibratoires aussi. Donc voilà, donc on vous lance un appel ici, c'est qu'il faut quand même commencer à vous réélever au niveau du taux vibratoire. Parce que nous ne sommes plus en adéquation avec la Terre au niveau du taux vibratoire, à cause que le taux, les énergies donc, de la Terre, le taux vibratoire de la Terre a augmenté très fort. Et donc l'être humain n'est plus en adéquation. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on augmente absolument notre taux vibratoire pour arriver de nouveau à trouver un équilibre, à se sentir bien, à avoir un bien-être en soi et à retrouver la zénitude de notre esprit. Donc, je vais terminer avec la carte du Petit Lenormand pour voir ce qu'on va nous dire par rapport à tout ça. Donc, c'est ça, une guidance intemporelle, se fait souvent avec plusieurs jeux. Bon, maintenant, vous savez hein, que moi, ce sont des supports, mais que j'ai beaucoup de choses qui me viennent pendant que je vous parle. J'ai même une carte qui tombe toute seule. Et une deuxième, voilà. Donc, la première carte, c'est la carte de l'hibou, c'est la carte du temps. Donc, cette carte nous dit bien qu'il est temps maintenant de prendre les choses en main. Il est temps maintenant de faire un travail sur soi. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de se lancer dans ces projets, dans ces changements de vie, dans ce qu'on a envie de faire. Il est temps de penser à vous, de vivre votre idée. Sans préjugés, sans jugement. S'il y a des jugements, fermez les yeux. Oubliez. Vivez votre idée. Vivez ce que là on vous dit de faire. D'accord? Et la deuxième carte, ben, on me montre cette jolie demoiselle qui est sur un cheval sur un manège. C'est en faisant le focus. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut, avec l'arc-en-ciel en dessous. Hein. Regardez bien, utilisez bien la carte. En plus, c'est le 9 de cœur. Donc, le 9 de cœur, c'est aussi le renouveau, c'est la réussite, c'est tout ça. C'est le sentimental, c'est le ressenti et tout, vous voyez? Donc, la dame là sur ce manège montre bien que vous êtes dans un tournant, dans un tourbillon de votre vie, qu'il faut maintenant, hop là, vous envoler, parce que l'arc-en-ciel qu'on voit en bas de la carte, ça veut dire que les belles choses arrivent, que vous allez réussir. Je crois même qu'elle a, oui, on voit qu'elle a même, ah non, si, elle a une espèce de lettre dans sa main. Donc, les belles choses arrivent et ça peut parler de contrat, ça peut expliquer que, bon, vous allez concrétiser quelque chose, ça c'est certain. Et on voit bien le cheval qui regarde aussi, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais on voit bien le cheval ici. Mais essayez de... Tant que la caméra fait l'autofocus, c'est pas évident.
Bref, vous n'aurez qu'à faire un agrandissement. On voit bien le Svan ici qui regarde lui aussi vers le haut. La jeune fille, les cheveux au vent. Enfin, c'est vraiment une carte positive. Et la carte du temps, on a les 4 signes. Hein. Je sais pas, ici en bas, là. On a le cœur, le pic, le trèfle et le carreau. Donc, ça veut dire que ça reprend vraiment tout. Donc, cette carte du temps nous dit qu'il est temps, justement, d'y aller, de ne pas hésiter. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette première guidance intemporelle. Les personnes qui veulent savoir encore comment, où vous reprenez là, oh là, j'ai mon nez qui chatouille. Donc, vous pouvez aller dans la description, je vous expliquerai comment ça se passe avec une guidance intemporelle. Et sinon, vous pouvez très facilement, revoir la vidéo au début où je vous explique exactement comment il faut faire. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, c'est selon. N'oubliez pas que seule votre vie vous appartient. Seul maître à bord, c'est vous. Et puis surtout, vous le savez maintenant, hein, depuis le temps que je vous le répète, les anges vous protègent. Voilà, à très vite. Au revoir à tous mes petits abonnés et merci aux nouveaux abonnés et encore bonne année 2022 à toutes et toutes.